Il y a des moments où tout pèse dans la vie et la seule chose que nous pensons c'est comment je vais faire pour m'en sortir de cela? Comment je vais faire pour résoudre ce problème qui semble impossible de résoudre? Pourquoi Dieu ne fait plus de miracles? Comment je vais faire pour changer les choses? C'est là que, quand nous regardons la Bible, on peut voir la manière d'agir du Seigneur, une manière spéciale, inattendue et surprenante. Et c'est dans Exode 14 qu'on voit que quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ils avaient la mer devant eux et des problèmes derrière. Ils n'avaient aucune solution, aucun plan et aucune manière de se défendre. Mais c'est là que Dieu, il ouvre une voie improbable. En Genèse 12 et 15, qu'Abraham, lui, il attendait une promesse qui semblait être impossible et a pris beaucoup de temps pour se réaliser. Mais Dieu, quand même, il a tenu sa promesse. En Daniel 3, Shadrach, Meshach et Abednego, à cause d'un décret injuste, ont été condamnés à mort pour avoir refusé d'adorer notre Dieu. Mais Dieu les a délivrés de la mort. Imaginez voir ça avec vos propres yeux. Dieu n'a jamais cessé ou arrêté de faire des miracles encore aujourd'hui. Le simple fait que nous soyons en vie, c'est déjà un miracle. Alors, si quelque chose te tourmente, ne t'en fais pas. Fais confiance à Dieu et remets tous tes soucis entre ses mains. Et si quelque chose ne va pas comme tu le voulais ou tu le pensais, souviens-toi que les plans de Dieu sont toujours les meilleurs. Nous avons aussi l'exemple de Joseph qui a été vendu comme esclave et emmené loin de sa famille. Mais il a fini par devenir gouvernateur de l'Égypte et a sauvé plusieurs nations, y compris sa famille, d'une famille de 7 ans. Fais confiance à Dieu et laisse-lui faire son travail, car il ne t'a pas oublié. Et ton histoire, elle n'est pas encore terminée. Elle est en train de se faire belle. Ce n'est que le début d'un plan encore plus grand. Et parfois, les plus beaux miracles commencent discrètement, mais finissent par tout changer.